Bonsoir Martine. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez au Procope avec moi. Je suis venue au Procope souvent, mais pas avec vous. Absolument. Et donc vous allez nous présenter votre travail, quelques éléments de votre travail. Et nous serons ravis de partager avec vous ce moment. Écoutez, Marie-Andrea, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil d'abord de m'avoir invitée. Je me sens un peu mal à l'aise au milieu de toute cette assemblée de peintres et d'artistes parce que je fais des choses extrêmement différentes. Mais à chacun son style. Je dirais bien que c'est tout sauf un style. C'est plutôt une démarche de pensée. D'abord, je préfère vous dire, ça ne fait que 6 ans que je me suis mis à faire ce que on dit et que l'on nomme peinture, et moi que j'appelle plutôt un amusement poétique à partir d'objets et d'éléments. Alors là, si les gens ne se sont pas rendus compte de ce que ça pouvait être, je vais rentrer dans les détails. Pour moi, c'est une version c'est l'enfant Jésus. C'est l'enfant Jésus. Ça pourrait être aussi Moïse, avec le pagne. Hein. Bon, c'est au choix. Et puis, comme vous pouvez voir, là, vous avez Balthazar. Et les rois mages sont tous dans des capsules un petit peu, comme s'ils débarquaient de l'espace. Voilà. J'ai trouvé la paille parmi des pailles à boire, des grandes pailles. Tout ça, bon, je précise que tout ça fait quand même 2 mètres sur 2. Et puis, donc, j'ai posé et collé tout cela sur, en fait, du brocart. Et bon, pour que l'enfant Jésus soit quand même plus à l'aise dans sa crèche, je lui ai mis quand même des choses un peu dorées pour rappeler quand même le côté, il est né le divin enfant. Donc, ça n'est pas du tout iconoclaste, hein. Je ne veux pas non plus me moquer de qui que ce soit. C'est pour m'être promenée en Italie pendant des années et avoir vu tellement d'annonciations et tellement de crèches. Vous savez, les crèches en Italie, c'est la spécialité. C'est les rois des crèches. Je me suis dit, je vais me faire ma crèche à moi. Voilà. Et ça a donné ça. Alors, on aime ou on n'aime pas, on peut aussi totalement détester. On a le droit. Mais ma manière de travailler, si j'en ai une, c'est de jouer avec les objets. Pour la petite histoire, je vais quand même vous la raconter. Vous pouvez me poser la question où j'ai trouvé un bébé avec... regardez, il y a même les plis, etc. Alors, j'ai soudoyé un médecin qui fait dans l'obstétrique et qui avait des sages-femmes. Les sages-femmes, vous savez, il faut quand même qu'elles habituent les femmes qui accouchent à leur bébé. Parfois, les femmes ont peur de leur bébé les premiers jours. Et donc, on leur donne des poupées pour jouer avec un petit peu avant. Ça, c'est un bébé de sage-femme. Voilà. Donc, je l'ai obtenu comme ça. Et c'est à partir de ce bébé, quand je l'ai eu en main, que je me suis dit, voilà, ça sera une annonciation, une naissance. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a sur la tête? C'est un truc de sapin de Noël? Vous savez, quand l'enfant Jésus naît, c'est Noël. Alors, et même on dit généralement, quand l'enfant Jésus naît, on dit Noël, 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 Noël. C'est comme ça. Alors ça... Si vous rentrez, si vous le voyez de près, vous voyez, j'ai pieusement pris tous les santons. Ça. Mais ils sont effectivement, vous avez aussi le bœuf, vous avez l'âne si vous cherchez bien. Tout y est.
On va à droite, il y a le roi mage. Voilà. Et je crois que depuis que j'ai commencé à faire ce travail, il n'est pas terminé. J'en ai rajouté. Alors, à mesure que je trouve des santons, je les mets, j'en mets un de plus, j'en mets un de moins, etc. Oui. Voilà. C'est ma manière de travailler, donc je joue avec les objets. Et je crois que j'aimerais préciser quand même que j'ai de la chance parce que j'habite un quartier où on trouve encore, ce qui est rare dans Paris, des bazars. Vous savez, les bazars. Le bazar, c'est-à-dire là où on trouve tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on ne cherche pas et tout ce qu'on ne peut pas chercher ou qu'on ne peut pas trouver. Parfois, vous avez des surprises. Et dans les bazars, je trouve un truc. Et alors, ce que je fais, c'est que je lance mes yeux et puis ça traîne, je ramasse les trucs et machin. Je rentre chez moi et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Le principe chez moi, le principe premier, c'est de toujours trouver ou dans les bazars, ou, alors là, je vais peut-être en choquer plus d'un, ou dans la rue. Je fais de la récupération et je donne une nouvelle vie aux objets. Autrement dit, des objets qui ont déjà vécu ont toute ma sympathie. Et si dans la rue, ce qui m'est arrivé là tout récemment, je trouve quelqu'un qui a déménagé et puis qui a laissé un tableau qui est un peu abîmé, etc., vous pouvez être sûr que je vais demander au patron du café d'à côté où je prends mon petit café tous les matins, de venir m'aider pour porter la toile jusqu'à chez moi. Et on a l'habitude dans mon quartier de me voir faire ça. Et on dit, bon bah c'est Martine qui fait son travail. et ça crée en plus, je dirais, une solidarité locale. J'habite près de la gare du Nord, à Nutruden. Vous savez, là-bas, il y a ce qu'on appelle le marché Barbès. Vous ne connaissez pas, et ça ne m'étonne pas que vous ne connaissiez pas. Vous allez au marché Barbès en dessous du métro aérien. Et alors là, toujours le patron du café, où je prends mon petit café le matin, il a l'habitude, je lui demande des pièces de 1 euro. J'en prends 20 ou 30, etc. Et je vais vous dire pourquoi. Au marché Barbès, tout se passe par épuisette. Autrement dit, je mets 1 euro dans l'épuisette, tout coûte 1 euro. Jamais plus. Et dans l'épuisette, on me donne l'objet. Ah oui, parce qu'il y a tellement de monde, vous savez, il y a les caddies des ménagères, ça se bouscule dans tous les sens, etc. J'y vais pas habillée comme ça, hein, je peux vous dire. J'y vais couleur de muraille avec une banane. Mais il y a une atmosphère, il y a l'accent qui se promène, c'est pas l'accent du midi, hein, c'est l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Et ce sont tous les accents du monde, et c'est le monde de la variété ethnique. Et pour avoir vécu 25 ans rue des Écoles et avoir découvert sur le tard ce quartier, j'en suis tombée amoureuse. J'aime ce lieu, j'aime voir ces femmes africaines magnifiques dans leur boubou avec leurs drapés, etc. Et avec la grâce altière, malgré... C'est tout à fait étonnant. Et ça m'inspire. Voilà. Alors bon, ça celui-là, mais on peut passer à un autre. Il a été vendu, je le précise, oui, à un acteur américain. Donc je ne l'aimerais pas. Alors là, c'est un petit peu pour décrire un petit peu le tohu-bohu de mon quartier. C'est extrêmement vivant. C'est bon. Et j'ai commencé par peindre sur une toile acrylique un circuit. Et puis quand j'ai peint le circuit, je me suis dit, bon, maintenant qu'il y a un circuit, il faut mettre des voitures dessus. Alors j'ai pas mis des voitures, j'ai mis des petites voitures, j'ai mis des bicyclettes, j'ai mis un peu tout ce que j'ai pu trouver. J'ai mis un sens interdit. Vous ne le voyez pas, mais il clignote et il fait pimpon. Si on appuie au milieu comme ça, parce que bon, si on s'ennuie au cours d'un dîner, on peut toujours faire parler le tableau, quelquefois que ça vienne sur des sujets politiques. Vous savez, en ce moment, on vaut mieux pas. Ou alors municipaux. Oui, faire pimpon au tableau, c'est bien, entre la porc et le fromage. Et ça tient comment? C'est collé? Ah non, c'est pas collé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des filins.
Oui, Il y a des petits filins. ça suffit. Ça suffit, mais alors il faut vous l'imaginer en épaisseur. C'est épais comme ça, comme ça. Oui, c'est très bon, ça fait quand même 2 mètres sur 1. Et en épaisseur, ça fait bien ça, quoi. Et alors, il y a certains des objets qui sont des objets de plastoc, trouvés au marché Barbès, dont je fais la publicité ici, mais enfin bon. Et puis il y a aussi quelques voitures de collection, des choses qui sont de beaux objets, que j'ai mis... en fait, j'ai voulu noyer les beaux objets parmi les choses en plastique. Et juste un petit mot sur justement le plastique. On en dit beaucoup de choses. Bon, nous sommes une société qui produit toutes sortes de choses et le plastique nous pollue beaucoup et c'est épouvantable. Et là, je me suis dit dans mes tableaux, je vais redonner une espèce de... comment dire ça ? De dignité au plastique en le réhabilitant pour en faire quelque chose qui au moins soit rigolo sur un tableau. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est dans la vie et l'art autre chose que de distraire et de faire rire et de faire plaisir à l'œil. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ce que j'appelle mon art, qui n'est pas un art, qui est juste une manière de vivre. Marie-Andrea, je crois que je...